Geeks Ludiques pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Et monsieur, tu sais, quand des fois je te dis on a du lourd, je pense pas que je peux faire bien plus lourd que du Phil Eklund. Phil qui est probablement un des designers préférés à Martin, là, qui est père et fils, là, Phil père et fils, que je me rappelle plus le titre, là, pour la Station Fall, High Frontier et compagnie. Et en plus, ça, c'est un PAX. Je n'ai jamais joué à un PAX. Je n'ai pas essayé. C'est quoi le plus populaire? PAX Pamir, je crois, là, cette deuxième édition, là, avec le beau tapis en tissu et tout ça. J'ai jamais essayé ça. J'ai essayé du Ion avec Martin, entre autres Station Fall. Mais sinon, c'est ma première incursion dans ce monde-là, autant de façon personnelle avec du Phil Eklund qu'avec un PAX. J'ai entendu dire que les fans de PAX trouvaient pas que celui-là était le plus représentatif de la série, mais compte tenu que je n'ai pas de passé avec la série, j'ai décidé de me lancer dans celui-là, qui semble avoir, je dirais pas un thème, mais la façon que le jeu est déposé, là, au lieu d'avoir des rivières de cartes ou une petite map, il fait plus board game, bien que je pense qu'il y a une difficulté de 4.3, 4.4 sur 5 là, selon les fans de BGG. Donc je pense que je vais m'aligner dans du lourd, moi qui déteste lire des règlements. Je me suis embarqué dans quelque chose qui va être assez rock'n'roll. Je te déballe ça, on s'en va hors champ, puis on revient, puis on regarde ça ensemble. Et voilà, ouvert, le shrink a été enlevé. On part ça, peut-être regarder vite, là, avant de partir les petites zéziques, là, puis toute la patente. Donc, si je me rappelle bien, bon, les plateaux personnels, on va se promener dans les Caraïbes, mais en fait, le gros de la partie, je crois, va se jouer là-dessus. On va regarder ça ensemble, là, je pense que c'est vrai qu'on part ça maintenant. Boîte de bonne qualité. J'aime beaucoup le artwork là, sur le dessus de la boîte. Bonne qualité, ça se tient bien. J'ai pas amené d'autres choses. C'est vrai que je suis retourné dans du GMT. Là, j'avais l'impression que c'était le même carré qu'à l'Axe, mais peut-être légèrement plus mince. Mais ça doit être juste parce que je manipule des grosses boîtes ces temps-ci. Le catalogue Ion Game. Je te laisse aller sur le site web là, si tu es curieux de voir l'ensemble de ce qu'ils éditent. Sur le coup, on pourrait penser que c'est juste une feuille flyer, mais il y a ici la Rosetta Stone qui est dans le fond, je crois, le Player Aid. Feuille, t'as l'impression que c'est une feuille d'instruction là, qui est lousse tout seul. Et parce qu'elle fait la grosseur de la boîte, ça va être difficile à, comment on dit donc, à plastifier, là, donc à laminer. Ça va être à faire attention parce que c'est l'ensemble des rappels pour toute l'iconographie qu'il y a dans le jeu. Je vais essayer de te l'approcher ici, là, mais je vais sûrement te prendre une photo, faire un scan, là, puis faire un petit montage pour que tu puisses voir un petit peu de quoi ça a l'air. Nécessairement, là, j'ai vu un petit peu comment que ça fonctionnait, mais je n'ai pas... j'ai pas creusé plus qu'il ne le fallait dans les instructions. Oh là là! Très lourd. Quand je dis très lourd, là, physiquement, le livre, il est très lourd. On parle de combien de pages? Presque 40 pages, puis tu vois, c'est les gros livres à la grosseur de la boîte. Même les composants, il faut qu'il y ait une place ici pour ouvrir. Ce que je crois qu'il y a, ce que j'ai cru comprendre là, dans les livres de Phil Eklund, c'est que parce qu'il essaye de baser le plus possible ses designs sur des trucs soit historiques ou des trucs qu'il a lus. Puis je vais te descendre ça un petit peu. Attends un peu, on descend ensemble. Et voilà.
je crois qu'il y a beaucoup de choses là, avec des notes de bas de page tout le temps. Donc, des fois, ça peut avoir l'air beaucoup d'instructions, mais ici, il n'y en a pas. Mais ici, tu as encore des notes de bas de page. Là, je sais pas, là, tu as le reflet là, de la lumière de cuisine. Regarde-moi ça. Je sais pas là ici si tu peux bien le voir, mais regarde-moi ça. Toi. Tout ça, c'est toutes des notes de bas de page. J'ai l'impression de toute façon que ça va être un livre que je vais devoir lire plus qu'une reprise. Semble-t-il que pour ceux qui aiment ces designs, là, c'est vraiment là, l'effet que chaque chose là, est tellement interloquée que tu peux, j'appelle ça l'effet papillon, où tu bouges, là, tu changes un petit setting quelque part là, et ça peut avoir des répercussions sur la partie de tous les joueurs autour de la table et de tous les états. De tout le matériel. Là, ici, je crois que ça va toucher des thèmes pas très simples. Là, donc, entre autres choses, là, l'esclavage là, qu'il y avait dans les Caraïbes. Donc, c'est pour ceux qui sont plus sensibles à ce genre de truc-là, ça sera peut-être pas un jeu pour vous. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il ne faut pas taire l'histoire, il faut respecter l'histoire, mais il faut la conserver pour éviter de refaire ce qui sera considéré avec les yeux d'aujourd'hui, les erreurs d'hier. Je crois qu'il y a attendez, si ça c'est le glossaire qui je crois est toujours très lourd. Je ne sais pas si c'est lourd en termes de règlement ou parce qu'à un moment donné, ça fait en sorte que il faut toujours y référer pour les règles, mais je crois qu'il y a aussi un mode solo quelque part. J'espère. Ah oui, c'est ça. End of Solitaire Game. Et voilà. Donc ici, le page 21. Fait que c'est quand même pas pire. C'est 20 pages de règlement. Page 21 jusqu'à 23, ça a l'air d'être le mode solo. Jusqu'à 23 ici. Ici, c'est un exemple de comment le jouer. Bon, donc l'exemple solo est très très long. Ensuite, je crois que c'est des notes sur le jeu, sur le contexte dans lequel il a été bâti, ce qui peut être intéressant. Moi, j'aime ça absolument, les notes de design. Puis pour te donner une idée, là, on a dit le 38, le 40 pages, il y a 119 notes de bas de page. Donc, il y a de la lecture là-dedans. Je pense que j'ai ma lecture de chevet pour les journées à venir. La map, ou le plateau principal. Pas très gros. Comme je dis régulièrement, là, on aime mieux un board qui est peut-être un peu plus petit, mais qui fait bien ce qu'il a à faire, surtout si les plateaux joueurs sont gros. Je vais passer ça comme ça. Le plateau semble quand même bien fait. Certains trucs ici de police là, qui peuvent peut-être sembler, là, j'espère que ça va bien marcher pour faire le zoom. Ici, la track de jeu qui est là, le player order, séquence de jeu. Le premier feel semble bon. Il y a des gens qui ont critiqué la qualité peut-être un peu mince, là, mais rien de notable si j'avais pas lu quelque part comme quoi, ou lu ou entendu comme quoi la qualité était discutable. Mais oui, peut-être un peu mince, mais tu vois que c'est un plateau quand même avec le papier recourbé puis recouvert ici, donc ça n'est pas coupé au carré comme du CGI. Et là, on va serrer ça. Et ici. La fameuse la fameuse track, c'est pas une track d'alliance, je crois que c'est dans le fond quelle sorte de personne on est dans nos valeurs. Donc est-ce qu'on est un royaliste, un missionnaire, un coloniste ou un pirate buccaneer? J'ai jamais su vraiment comment le traduire, là. Je vais dire le plus crotté des pirates. C'est du cardstock, mais du cardstock épais,
tressé sur le côté du jeu et sur le verso aussi. Au moins, du moins dans ma copie, je n'ai pas de wave. Là, puis je sens pas que ça a eu le goût de gondoler. Encore là, il y a des gens qui ont dit qu'ils auraient préféré peut-être avoir un plateau cartonné pleine grosseur. Je comprends pourquoi. Surtout que c'est un jeu qui est assez cher. Mais bonne qualité. Les plateaux joueurs personnels, même chose. Peut-être même. Non, un petit peu plus mou. Là, tu regardes ici, ça ne veut pas plier pantoute. Ici, ça gondole un peu. C'est quand même tressé des deux côtés. Oh! Ah, ben ça, c'est le fun. Il y a un plateau solitaire avec une séquence. Donc, c'est le fun. C'est pas juste un brassage des règles, c'est un mode solo dédié. Sera-t-il bon? Ça reste à voir, mais il y a toujours un intérêt quand on dit ben il y a quelque chose qui a été fait pour nous soloistes. Et sinon, je crois que si on fait ça comme ça, c'est les comment dire là, ce sont les classes asymétriques. Et je crois que c'est les Anglais, les Français, les Espagnols, les Écossais, et sûrement qu'il m'en manque un, là je t'en ai nommé 4. Sun King, vois-tu, il y a même 2 tableaux solo. Il y a ici le Sun King et le Gunka Zumba. Nice! Je savais qu'il y avait un mode solo, mais je ne savais pas que c'était avec des plateaux dédiés. On en est bien content. Les punchboards. Pas pire, pas pire. Ça, c'est des standees. Si on prend ce qui est la monnaie, le punch, il se fait bien. Pas très dense. Tu sais, c'est épais. Mais tu sais, des fois, quand je te dis, là, c'est un carton, des fois, qui semble, qui va peut-être vouloir décoller un petit peu, là, donc je pense pas que ça va être très grave. Et là où je crois pas que ça va être un jeu qui va se faire manipuler beaucoup avec le poids qu'il a, mais quand même, d'un point de vue qualitatif, un carton verni, des deux côtés, avec un petit peu de slop de punch ici, là. Fait que je te dirais bien correct, bien standard, sans rien d'extraordinaire. Puis on va avoir des standees ici. Ça, je crois que ça va être des pions de tracker. Fait que ça, peut-être qu'en bois, ça aurait été préférable là, au lieu d'avoir des petits cartons comme ça. Mais sinon, moi, des standees avec des pieds, ça me dérange pas. On va voir aussi que ça va nous mener tout ça. Quelque chose de caché en dessous, des fois, non. Probablement des lingots d'or, des morceaux de bois dorés, ou peut-être des lingots de bronze aussi, là, mais selon moi ça va être de l'or. Ils sont pas formés, tu vois là que c'est, ils n'ont pas fait un parallélogramme, là, ça reste un rectangle, mais c'est mieux quand même que des pièces de carton. J'imagine que c'est des bateaux, on dirait des gondoles par exemple, là, bienvenue en Italie. Encore là, c'est des belles pièces. Ils sont peut-être comme ça parce qu'on aura peut-être à mettre des personnages dessus, who knows. Mais sinon, ça fait bien ce que ça a à faire. C'est des petits bateaux, encore là, en bois, moi j'aime beaucoup. Par contre, on n'a pas l'impression d'avoir le bateau à voile
tel qu'il peut être sur la pochette ou comme on avait dans Amalfi. Les personnages, je ne sais pas si c'est le moule Ion, le fait que Phil Clown aime beaucoup tout ce qui est dans, appelons ça l'évolution de l'humain, pensons à sa série BIOS. Donc probablement que c'est parce qu'il ne voulait pas avoir la forme du meeple là, qui a l'air d'une Maggie Simpson. Il voulait avoir quelque chose de plus proche de l'homme dans ses proportions. Pour aussi minces sont-ils, tiennent très bien. L'équilibre semble bon. Excellent. Continue, on a les dés. Dés de bois. Les coins sont ronds, ça veut dire que ça va être appelé à bien rouler. Par contre, un peu léger à mon goût, mais c'est mieux que le dé carré qui tombe pouf. À moins qu'on n'aille pas à les rouler. Si c'est des dés qu'on ne roule pas puis qu'on met comme ça, on aime ça un dé carré, il est stable. C'est des dés à rouler, on aime ça avec les coins ronds. Et ça va vite, et on est déjà rendu aux cartes. Ce ne sont pas des cartes standard poker. Je pense que c'est des Chimera, là. Donc chez Mayday, c'est la pochette orange, si je ne me trompe pas. Je te le mettrai quelque part dans le cadre. Et mon Dieu, je t'ai bougé. Excuse-moi. Fait que ça, on fait comme d'habitude, je m'en vais hors champ, je déballe ça, puis je reviens. Et voilà. Donc, ouais, c'est ça, comme je te disais, là, c'est des... je pense que c'est des Chimera. Donc, je vais te mettre ça là, quelque part là, autour du cadre. Là, c'était un sliver. Ils sont pas tressés. C'est bizarre alors que tous les autres éléments sont tressés. Ça, c'est non tressé. Elles sont correctes. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que celle-là, je ne sais pas si tu le vois, là, mais elle est comme marquée. Tu vois ici, il y a comme une ligne, puis une autre ligne qui est ici. Donc, ils ont été marqués. Et encore là, j'ai vu une couple de comment jouer, mais je peux pas te dire les cartes à quoi servent-elles. Fait qu'on va juste les regarder rapidement ensemble. Voilà, ça, je crois que ça va être les cartes qui vont être tout le tour de la planche en croix et hop, chip, chip, oh non, ok, chip, 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 chip. Voilà. Donc, si je me trompe pas, les cartes vont tomber dans une espèce de tableau où on va pouvoir activer certains pouvoirs qui seront probablement définis par les différents logos qu'il y aura en haut et sur le côté, avec un petit peu de flavor text pour connaître les personnages et le contexte historique, pourquoi ils ont été mis là.
trouve ça toujours très drôle quand il y a ce genre de cartes-là et que, mettons, c'est un jeu à 5 personnes, mais il y a juste 3 cartes, à moins que je les ai échappées dans la pile que j'ai à côté de moi. Ça reste à voir. Et écoute, tu vois, j'essaie de faire ça un petit peu plus vite qu'avant mes déballages. On a vu ensemble Pax Ispenka. Merci beaucoup de t'être joint à moi, puis on se voit très bientôt pour une critique, un déballage ou moi qui jase ça. On verra bien à table. Salut là.